les dragons. Alors là, je vais quand même le porter à mon cœur. C'est la première fois qu'on va l'utiliser ensemble pour les vidéos. Donc ce que vous pouvez faire aussi quand vous avez votre oracle avec vous, ceux qui achètent des oracles, vous le portez à votre cœur après l'avoir purifié. Hein, on purifie, on nettoie, hop, 3 petits coups. Je vous donne un petit cours pour le mois de juillet, tant qu'à faire, ça vous donnera une petite leçon pour vous entraîner. Hein. 3 fois, on imagine que la mauvaise énergie, hop, elle passe et puis elle part, pardon. Et là, on peut demander merci de nettoyer cet oracle afin qu'il soit nettoyé de toute impureté, de toute énergie négative. Voilà, donc on visualise. Je suis une bonne. Moi, je vois souvent des paillettes, comme une cascade de paillettes qui traverse et qui emmène vraiment tout ce qui ne va plus dans le sol. Et le sol, je demande à ce que la terre transmute ses énergies. Voilà, ça c'est souvent intéressant de le faire quand l'oracle est tout neuf, parce qu'il est passé par plusieurs mains. On ne connaît pas les énergies de ces mains-là. Et ensuite, on le consacre. Hein. Donc, il a déjà été consacré, mais je vais le refaire pour vous, pour ceux qui ont besoin d'un petit coup de main. Donc, moi, je fais souvent, je le prends comme ça et je demande merci de consacrer cet oracle à mon utilisation personnelle, mais aussi à ceux qui viennent me voir en consultation et qui ont besoin d'aide et de guidance. Après ça, c'est moi. Je fais le signe de croix. Voilà. Et je fais ma petite prière à moi. Voilà. C'est une façon aussi de le bénir, de le consacrer. Je demande tout ça. Et voilà. Et après, on le porte au cœur pour lui donner tout l'amour. Surtout pour se connecter avec lui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment de toucher chaque carte. Hein, quand vous l'ouvrez, de regarder, de prendre le temps, de l'apprivoiser, de faire connaissance avec lui. Ce que j'ai déjà fait. Et voilà. Et là, je le porte au cœur. Pour lui donner mon amour, montrer donc que c'est mon oracle et qu'il sera utilisé par mes mains en ce qui concerne les consultations. Donc pour votre guidance, pour vous guider au mieux et pour me guider aussi si j'en ai besoin. Voilà. Donc là on demande un beau message pour cette première semaine de juillet. Ouais. Voilà, c'est ce qui s'appelle sauter. Bon, je pense que le message va être assez clair. Hop, voilà. Regardez ce bel œil de dragon. Oh, ça, destin. Ça veut dire plein de choses. Destin. Alors, regardez déjà le dragon, il a à peu près les couleurs de l'arc-en-ciel. Si on regarde bien, il a toutes les couleurs du chakra. On vous dit un peu que par moment, il faut savoir aussi lâcher prise. Le destin, c'est aussi se dire que de toute façon, tout arrive en temps juste. Et que quand on a des choses à vivre, bah, c'est qu'il faut les vivre. Je trouve que ça suit bien le message de la semaine dernière où on a reçu, pas forcément du message positif avec le côté conflit, chaos qui peuvent arriver, des choses qui peuvent nous bousculer dans la vie. Mais je trouve que ça fait bien suite. Hein. On avait la semaine dernière, je le répète quand même, c'est important. Parce que c'était un message très fort que j'ai reçu des fois la vie nous bouscule parce qu'on fait pas les choses et puis on a des karmas à réparer, il ne faut pas l'oublier. Donc des fois on se dit mais pourquoi moi, c'est injuste, mais on a des karmas à réparer. On est venu, ça c'est sûr que pour ceux qui ne croient pas à la vie antérieure et aux réincarnations, c'est compliqué pour eux. Mais bon, moi je ne sais pas que j'y crois, c'est que je le sais parce que j'ai fait les régressions, enfin j'ai vu assez de choses pour que je ne sois plus une croyance, mais pour moi c'est une évidence. On a eu plusieurs vies et on est là aussi pour réparer, et à chaque étape, chaque vie, on répare, on nettoie. Et même dans la vie même, hein, on n'est pas toujours parfait, donc on fait des trucs, on blesse des gens, on s'en rend même peut-être pas forcément compte, mais on répare. Donc là, on nous dit avec ça que de toute façon, ça suit un petit peu La dernière fois, c'était vraiment, voilà, la vie va nous bousculer, mais parce qu'il faut passer par là, parce qu'il y a des étapes à franchir, parce qu'il y a des choses à comprendre, des choses à conscientiser. Il y a vraiment des choses à conscientiser. Comme quoi, on n'a pas été juste dans d'autres vies, donc c'est pour ça qu'on vit certaines injustices, hein, par moment. Ensuite, on nous a dit aussi de se poser, de penser, hein, et de voir une manière de se restructurer. Hein, il y avait vraiment la carte de la structure avec les cubes, je me rappelle. Et aussi une nouvelle approche, une nouvelle manière de penser en se posant et en conscientisant. Parce que c'est ça qu'on nous dit, c'est vraiment, c'est pas... Si vous avez plein de problèmes dans votre vie mais que vous ne conscientisez pas,
ça risque vraiment de se reproduire. Voilà. Et dans les rêves, on reçoit beaucoup de messages là-dessus. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne prennent pas en considération leurs rêves et n'étudient pas leurs rêves. Donc, il y a plein de symboles, plein de messages, plein de signes dans les rêves qui nous permettent de conscientiser sans que forcément ça se matérialise. Hein, voilà. C'est quand même avantageux de ce côté-là. Après, il y a des choses qui doivent quand même se matérialiser parce qu'on a ça à vivre. Donc, conscientiser. Quand je dis conscientiser, c'est vraiment essayer de comprendre pourquoi on a ça et se dire, bon, bah ça veut dire que j'ai pas dû être juste à ce niveau-là, sur ce sujet-là, dans notre vie. Je demande pardon. Je comprends ce qui m'arrive. C'est pas facile, hein, ça c'est clair, c'est pas facile parce qu'il faut le vivre. Hein. Il y a des choses à vivre très dures. Hein, j'ai eu un message d'une dame la semaine dernière sur quelque chose de très dur. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu en commentaire. Donc c'est vrai que, bon voilà, après il faut le temps aux choses, il y a l'acceptation et puis c'est pas facile mais ça fait partie de notre cheminement. Donc cette carte, je reviens à cette carte pour la suite, je trouve qu'elle fait bien suite au message de la semaine dernière, c'est-à-dire que une fois qu'on a conscientisé tout ça, il faut aussi être confiant en notre destin, être confiant que les choses sont là parce qu'elles doivent être là et parce qu'elles ont à être vécues. C'est ce message-là que je reçois avec cette carte. Et pour équilibrer toutes nos couleurs, donc tous nos chakras, il faut apprendre à accepter, à conscientiser, à comprendre, à dire bon ben voilà, j'avais ça à vivre, et ben je l'accepte. Quand on accepte quelque chose, on est à 50% quand même guéri. C'est-à-dire guéri, je m'entends, c'est déjà plus un soulagement qui s'opère parce qu'on comprend qu'on a dû faire ça ou qu'il y a quelque chose qui n'a pas été juste dans notre énergie et dans d'autres vies. Donc voilà. C'est pas évident hein, de l'admettre, hein, mais c'est vrai que une fois qu'on est sur ce parcours initiatique et spirituel, voilà, on comprend plus de choses et on accepte et là ça nous permet quand même d'être plus équilibrés et d'accepter de faire face à ce que la vie nous apporte, un petit peu comme que ta volonté soit faite quelque part. Hein. Pour mon avancement et pour celui des miens, pour tous ceux qui m'entourent, pour que cette terre avance aussi, hein, parce qu'on est tous connectés, on est tous interconnectés les uns aux autres, pour que cette terre avance. Voilà, donc ayez confiance en votre destin, parce que même si on a un cheminement des fois pas facile, au final, à la fin, ça je vous le garantis, si vous cheminez, et que vous êtes toujours là dans l'espoir de grandir, de vous perfectionner, attention au mot perfectionnisme, hein, faut pas, ça en devient une maladie, mais vous, dans votre évolution, vous êtes vraiment sincère avec vous-même, avec les autres, et que vous voulez du mieux que vous pouvez avancer, ben, je vous garantis que votre destin il va être très favorable. Voilà, parce que quand même la finalité c'est quand même de se perfectionner, d'avoir nettoyé tout son karma pour entrer dans le dharma. Et là, c'est une autre vie qui est vraiment extraordinaire. Donc, vous inquiétez pas, croyez en votre destin. Mais on vous dit simplement que tout vient en temps juste, tout est juste. Voilà, c'est vraiment le message que je reçois avec cette carte. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Donc comme je vous dis, par moment c'est pas facile pour moi de faire des vidéos où je suis de visu. Donc des fois je fais des vidéos plus courtes avec seulement les cartes. Donc je vais voir comment ça se passe parce que là je vais être un petit peu en déménagement et je vais être un petit peu à droite à gauche. Donc je sais pas trop comment je vais m'installer encore. Voilà, donc mais pour sûr la semaine prochaine avec le tirage des cartes comme d'habitude. Allez, gros bisous. Et puis mois de juillet, pensez à votre arbre. Au revoir.